Bienvenue dans cette séance de yoga en deux parties. Nous allons tout d'abord pratiquer ensemble Bhastrika Pranayama. C'est une respiration très intense qui construit le prana, l'énergie vitale. Puis si le cœur vous en dit, nous continuerons avec un flow d'asana. Nous enchaînerons quelques postures de yoga pour profiter de l'énergie créée lors de la respiration guidée. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur votre tapis. Asseyez-vous sur un coussin si besoin pour être sûr de garder la colonne vertébrale bien allongée tout au long de la pratique. Commencez à respirer naturellement, c'est-à-dire par le ventre, pour être sûr d'avoir cette respiration physiologique. Placez la main droite sur le ventre et la main gauche sur la poitrine. Ici, je montre bien le ventre qui gonfle lors de l'inspiration. La main droite s'éloigne du corps, alors que la main gauche ne bouge pas. Si votre poitrine s'expanse avant votre ventre, c'est l'indicateur que votre respiration n'est pas naturelle et pas détendue. Pour pratiquer Bhastrika Pranayama, il faut que cette respiration ventrale soit bien maîtrisée. Quand vous sentez que vous respirez correctement, vous pouvez comme moi pratiquer la respiration yogique. Vous inspirez d'abord par le ventre, puis vous continuez l'inspiration en remontant dans la cage thoracique, comme une vague. Faites cela plusieurs fois. Vous pouvez aussi faire la respiration yogique complète. Ventre, poitrine, puis vous continuez votre inspiration en remontant jusqu'aux clavicules pour vous oxygéner au maximum. Puis lors de l'expiration, vous redescendez les clavicules, la poitrine, les côtes se referment doucement et le ventre rentre naturellement. On commence maintenant Bhastrika. On va inspirer fortement par le nez en gonflant le ventre et expirer avec la même intensité par le nez en rentrant le ventre et en engageant le périnée. Je vous montre le premier niveau, faites cela lentement si vous n'avez pas l'habitude. Aucune tension dans votre nuque, vos épaules, votre dos ou même votre visage. Si cela vous semble assez simple, essayez d'accélérer un petit peu. N'oubliez pas, inspirez et expirez avec la même intensité. Forcez l'inspiration et forcez l'expiration. Votre bouche est délicatement fermée et votre respiration est exclusivement nasale. Vous pouvez encore accélérer comme moi si vous vous sentez à l'aise. Votre périnée et vos abdominaux sont extrêmement sollicités lors de la pratique. Essayez de tenir un même rythme. Votre ventre imite vraiment le geste du soufflet du forgeron et d'ailleurs Bhastrika signifie souffler en sanskrit. Prenez une grande inspiration très profonde et bloquez la respiration à poumon plein. Rétention pendant 1 minute, activez tout de suite Mula Bandha au niveau du périnée, Uddiyana Bandha le transverse, on rentre le nombril, et Jalandhara Bandha, on rentre légèrement le menton. Kumbhaka est la rétention en sanskrit, et cela peut être traduit par hors du temps. Il n'y a ni inspire ni expire, vous êtes hors du temps. La base de la colonne vertébrale est le point de rencontre des 3 nadis principaux, des canaux énergétiques, Ida, Pingala et Shushumna, qui ensemble sont plus connus sous le nom de la Kundalini. Vous pouvez visualiser cette énergie vitale dans votre bassin. Ce feu intérieur part du chakra racine Muladhara au niveau du périnée. Visualisez comme une lumière rouge qui remonte le long de la colonne vertébrale, comme le serpent qui se déroule doucement et qui monte. Cette énergie passe par le second chakra, Swadhisthana, puis par Manipura, et on va s'arrêter dans cette première rétention au niveau du 4e chakra, Anahata. Vous pouvez expirer et reprendre une respiration naturelle pour récupérer. Ressentez cette énergie que vous avez remontée jusqu'à votre cœur. Visualisez une puissante lumière qui se dégage de votre poitrine. Si vous vous sentez de reprendre un second cycle, on repart ensemble maintenant. Inspirez intensément, puis expirez, engagez votre périnée et vos abdominaux en même temps. Détendez votre mâchoire, relâchez votre visage. Continuez à allonger votre dos. Vous êtes en train de recréer de l'énergie. Continuez à visualiser cette chaleur et cette lumière qui montent le long de votre colonne vertébrale. Accélérez si vous pouvez, on passe à la 2e vitesse. Mettez autant de force dans l'expiration que dans l'inspiration. Relâchez votre nez, vos narines, votre ventre bouge tel un soufflet qui attise votre feu intérieur. Encore 10 secondes, si vous avez la tête qui tourne ou des vertiges, évidemment vous vous arrêtez, vous prenez une pause. Même si vous avez accéléré, vous devez engager votre périnée et votre transverse au maximum lors de l'expire.
Prenez votre plus grande inspiration, toujours par le ventre puis la poitrine, et retenez votre souffle pendant 1 minute à poumon plein. Vous engagez tout de suite votre périnée, vous le remontez jusqu'au nombril, vous engagez également votre transverse, vous rentrez le ventre et vous engagez le chakra au niveau de la gorge en rentrant le menton. Ces 3 bandas permettent de recentrer l'énergie le long de la colonne vertébrale et éviter qu'elle ne se disperse. Sentez votre cœur s'expanser grâce à la lumière que vous avez mise dans Anahata. Votre cœur rayonne tellement que cette lumière vous englobe. Cette énergie continue à monter le long de votre colonne vertébrale et elle passe au niveau du chakra de la gorge, Vishuddha, puis jusqu'au 3e œil, Ajna. Visualisez maintenant cette lumière entre vos 2 sourcils, votre mental s'allège, votre esprit se clarifie, tout en visualisant votre corps qui rayonne de toutes parts et expirez, relâchez. Reprenez toujours une respiration naturelle, une respiration ventrale. Prenez 1 à 2 grandes respirations complètes pour récupérer. On reprend maintenant ensemble notre 3e et dernier cycle. Inspirez, expirez, toujours par le nez, le ventre comme un soufflet. Votre corps sait maintenant exactement comment pratiquer Bhastrika Pranayama. Votre colonne vertébrale est toujours bien allongée pour être sûr que l'énergie passe facilement. À part les muscles de la respiration et de la posture, tous vos autres muscles se détendent. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, passez à la seconde vitesse, accélérez. Pratiquez toujours Bhastrika Pranayama avec aisance. Ça doit vous paraître simple, cela demande un fort engagement, mais ça ne doit pas vous sembler incommensurable. N'hésitez pas à passer au 3e niveau, accélérez. Rien ne change à part la vitesse d'exécution. Si vous vous sentez essoufflé par contre, ou si vous avez une sensation d'étouffement, vous vous arrêtez évidemment ou vous ralentissez drastiquement. Puis inspirez profondément et rétention à poumon plein pendant 1 minute 30. Activez tout de suite Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Visualisez cette chaleur, ce prana, cette énergie que vous avez créée, qui a démarré du premier chakra Muladhara, qui est passé vers Anahata, le chakra du cœur, que l'on a fait remonter jusqu'au chakra Ajna, au niveau du 3e œil. Vous avez tellement nettoyé vos nadis, purifié vos canaux énergétiques, que cette énergie monte jusqu'au chakra coronal, Sahasrara. Vous avez revitalisé, régénéré votre corps physique et tous vos corps énergétiques. Vous sentez votre aura nettoyée, vous la voyez s'expanser. Vous sentez votre aura plus forte, vous la visualisez aux couleurs du soleil. Vous vous sentez connecté avec tout ce qui vous entoure, avec la vie, avec vous-même. Vous sentez votre personnalité et votre âme s'aligner. Vous êtes hors du temps. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez expirer, relâcher, détendez tout votre corps, votre visage. Vous pouvez inspirer profondément par le ventre et expirer, rentrer le ventre délicatement, naturellement. Vous pouvez choisir cette respiration diaphragmatique, la respiration naturelle, ou alors choisir de respirer comme au début, la respiration yogique, complète, inspirée par le ventre, puis par la poitrine, jusqu'aux clavicules, et redescendez les clavicules. Relâchez le sternum, rentrez le ventre, continuez à respirer profondément et consciemment. L'énergie que vous avez créée pendant la respiration guidée est toujours présente, elle ne vous quitte pas, même si elle ne se voit pas. Tout ce qui a de l'importance dans la vie
tout ce qui nous nourrit vraiment ne se voit pas, un peu comme l'amour que l'on porte à nos proches. Vous pouvez frotter vos paumes de main entre elles, vous les magnétiser pour créer de la chaleur et placer vos mains devant vos yeux. Vous pouvez masser délicatement votre visage. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous pouvez vous arrêter là ou continuer avec moi pour cette seconde partie. Vous pouvez vous étirer, bâiller comme moi, placer la main gauche sur votre tapis et étirer tout le côté droit, puis changer de côté. On va travailler la mobilité des hanches. Placez la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Les deux genoux à 90 degrés, penchez le buste vers l'avant et un peu plus vers le pied flex, vers votre pied gauche. Puis changez de jambe. Vous pouvez sentir l'étirement au niveau de votre fessier. Essayez de bien allonger le dos et de bien expirer. On va se placer maintenant sur nos genoux pour bien étirer notre dos avec la posture de l'enfant un petit peu modifiée. Allongez les bras loin devant, les fessiers à l'arrière des genoux et décollez des talons. Sentez que vous mettez de l'espace entre chaque vertèbre. Descendez votre poitrine vers le tapis pour ouvrir le cœur et vous pouvez articuler la colonne vertébrale en faisant des petites vagues. Remontez votre buste pour la posture du chat, arrondissez le dos, soufflez bien, vous pouvez faire des cercles avec votre buste. Je propose ces mouvements, mais vous pouvez bien évidemment bouger comme vous ressentez, comme vous avez envie. L'important ici, c'est vraiment de bouger la colonne vertébrale, de la mobiliser dans tous les sens pour l'hydrater. On se place en chien tête en bas maintenant, vous pouvez fléchir une jambe après l'autre, allongez bien le dos, poussez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine et placez le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche au sol, levez les bras vers le ciel, inspirez, ouvrez le cœur. Relâchez les bras et essayez de fléchir la jambe gauche. Prenez le pied gauche avec votre main. Vous pouvez essayer de prendre le pied gauche avec les deux mains comme moi et tirer le pied dans vos mains pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Si ce n'est pas possible, avec une main, pas de souci. Et essayez de décoller le genou gauche sur le coup de pied seulement si vous le sentez. On replace les demi-pointes au sol du pied gauche pour twister le buste vers la droite et on relâche les avant-bras au sol. En posture de lézard. Revenez en chien tête en bas, replacez le pied droit à côté du pied gauche, descendez la poitrine, le buste sur le tapis pour la posture du cobra. Inspirez, pressez les mains dans le sol et expirez, relâchez. Faites ça plusieurs fois, on active toujours les muscles du dos, des fessiers, relâchez bien la nuque. Twistez votre buste vers la gauche dans la posture du cobra, puis le buste vers la droite. Ouvrez le cœur encore une fois, expirez, revenez en chien tête en bas. Refaites une vague et une autre pour bien articuler toujours la colonne vertébrale. Faites des vagues de plus en plus grandes, puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel et expirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine, le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, descendez bien le bassin, ouvrez les bras, relâchez. Vous pouvez joindre les deux mains derrière le dos pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et on prend le pied droit avec une main ou les deux mains comme moi. On presse le pied dans les mains pour ouvrir un peu plus le cœur. C'est une posture qui travaille assez bien l'équilibre. Vous pouvez vous amuser à la faire. Puis nous allons nous mettre en équilibre sur notre coup de pied droit et décoller le genou droit. C'est une très belle posture qui renforce le psoas et qui étire la cuisse en même temps. Vous pouvez ramener les mains au sol et on va twister le buste vers la gauche. Vous pouvez décoller le genou gauche, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel et expirez, revenez. Posture du lézard maintenant, vous pouvez placer les avant-bras à l'intérieur du pied droit, puis revenez en planche, descendez, poitrine et bassin au sol, inspirez, ouvrez le cœur pour Bhujangasana, posture du cobra, et expirez pour la posture du chien tête en bas. Faites des vagues avec votre buste en gardant les talons au sol le plus possible. Vous pouvez bien évidemment fléchir un peu les genoux si ce n'est pas possible, jambes tendues. C'est un super exercice qui permet de dissocier le haut du bas du corps et puis qui rebouge, remobilise encore la colonne vertébrale. Assurez-vous de bien allonger le dos, quitte à fléchir le genou et à décoller les talons. On ramène une jambe devant pour se retrouver face et on va se mettre
en Skandasana, une fente latérale. Descendez votre bassin le plus bas possible en gardant le dos droit. Vous descendez comme vous pouvez, fléchissez bien une jambe, puis on pose le bassin au sol, le genou vers l'intérieur et on se penche vers notre jambe tendue. On remonte, on replace le bassin au sol, le genou vers l'intérieur et on place le buste vers la jambe tendue. Essayez de remonter sans les mains, si ce n'est pas possible, vous placez les mains derrière le bassin évidemment. Placez maintenant les pieds parallèles, jambes tendues, flexion avant. Descendez le buste, le sommet du crâne vers le tapis ou qui touche le tapis. Placez les mains au niveau des chevilles. Expirez bien. Vous pouvez entrelacer les doigts comme moi et placer les bras vers le ciel. Vous pouvez dérouler tranquillement en expirant et refermer point de talon doucement. Inspirez profondément en tirant les bras vers le ciel et étirez-vous et bougez le haut du corps. Dissociez les épaules du bassin, faites des cercles avec le haut de votre buste en activant toujours les abdominaux et légèrement les fessiers. Dans une expiration, penchez le buste vers votre droite, toujours en autograndissement de la colonne. Inspirez, étirez, expirez, penchez-vous vers la gauche. Faites cela encore une fois de chaque côté. Pensez toujours à vous étirer, c'est une courbure toujours allongée. Vous inspirez et vous expirez quand vous vous penchez. On revient, on inspire, on tire les bras vers l'arrière et on expire dos rond. On tire les bras loin devant en creusant le ventre. Et petite vague, tranquillement, en relâchant bien les épaules, les bras. Articulez toujours la colonne vertébrale. Faites toujours au ressenti. Et rebougez encore un petit peu votre dos dans un sens puis dans l'autre. Vous pouvez faire des cercles avec vos épaules. Dessinez des cercles de plus en plus grands, relâchez bien votre tête. Prenez une grande inspiration et expirez, relâchez en flexion avant. Le ventre sur le haut des cuisses, prenez vos coudes, une main sur chaque coude et relâchez. Détendez toujours votre nuque. Et dans une expiration, vous déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez sourire, ça active les hormones du bonheur. Et bravo d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous vous sentez bien et plein d'énergie. À bientôt.